Miles Morales va encore nous apprendre à évoluer. Le prochain film sera émotionnellement éreintant. Ce ne sera pas juste une claque visuelle, mais aussi un parcours du héros semé d'erreurs morales et de dilemmes compliqués. C'est en tout cas la promesse de ce nouveau trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation pour ceux qui aiment les titres français, pas en français. Non, je vous parlerai pas des détails cachés du trailer, je vous ferai pas des théories pour savoir si on verra Tom Holland ou Tobey Maguire, tout ça je m'en fous un petit peu. Moi ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Ce que je veux ressentir en sortant de la salle, c'est un sentiment puissant que ce film m'a compris et m'a aidé à me comprendre. Parce que Miles, dans le premier opus, nous a aidé à croire en nous, à cesser d'avoir peur de se lancer, et c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, Sony, faites que la suite m'apprenne encore à évoluer. Et pour ce faire, j'ai ma petite idée. Si vous l'avez pas vu et si vous parlez anglais, il y a une vidéo de la chaîne Like Stories of Old qui résume très bien la thématique principale de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, le conflit intérieur lié au grandiose. Dans la trilogie de Sam Raimi, on voit Peter Parker passer de loser à héros, et il commence à s'identifier en tant que Spider-Man plus qu'en tant que Peter. On voit ensuite cette identité de héros prendre trop de place dans la vie de Peter jusqu'à ce qu'il doute de cette identité Spider-Man et qu'il l'abandonne avant de devoir la réendosser. Puis on le voit dans son conflit ultime avec ses envies de grandiose, son narcissisme et son complexe divin avant que les conséquences de ses choix égoïstes ne le rattrapent. C'est très agréable de voir un héros naître, douter et grandir trop vite. On le voit aller au-delà des limites et en dessous, on le voit définir lui-même ses valeurs morales en trébuchant, en faisant d'abord les mauvais choix. Ces problèmes d'ego sont déjà annoncés dans le premier opus, il n'y a pas d'évolution qui semble aberrante par rapport au personnage, son évolution est logique. Mais Miles, lui, n'est pas le seul et unique Spider-Man et il le sait bien. Il n'y a pas de complexe divin dans le cas de Morales. On ne le voit jamais faire une démonstration de force sur un simple mortel. Son identité de Spider-Man ne prend pas le dessus sur son identité de Miles Morales. En revanche, il a d'autres problèmes de développement dans Into the Spider-Verse, et ça tombe bien puisqu'on en avait parlé dans une autre vidéo. Si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur le message caché de Spider-Man Into the Spider-Verse, vous pouvez vous rattraper juste ici, sinon voilà en 2 mots de quoi ça parle. Ça parle de croire en soi. La fameuse grande responsabilité qui vient avec tes grands pouvoirs, une fois que t'as compris qu'il fallait toujours se relever, c'est de croire en toi, pour que tu puisses te lancer et changer la donne. On a un lycéen qui ne se sent pas à sa place, dans un lycée qu'il qualifie d'élitiste, qui fait exprès de se planter au test pour se faire virer. Et lorsqu'il développe ses pouvoirs, il se sent largement en dessous de ceux qui ont des pouvoirs similaires et les maîtrise déjà. Il faut qu'il arrête de se demander s'il est prêt pour enfin décider à se lancer dans le vide et devenir réellement Spider-Man. Et dans l'autre vidéo, je cite aussi le livre Story de Robert McKee. On fait avancer l'histoire en évoluant de façon dynamique entre la charge émotionnelle positive et négative des valeurs en jeu. On peut donc oser espérer que l'histoire globale de Miles Morales sur les 3 films Spider-Verse traite d'un seul grand thème, en le faisant osciller entre positif et négatif sur les valeurs du thème en question. Un peu comme dans la trilogie de Sam Raimi, avec le thème du grandiose lié à l'identité de Spider-Man. Mais bon, on va pas passer à côté de ce dont tout le monde parle. Vous savez, le sourire en coin communicatif, le petit regard de côté qui vous fait des papillons dans l'intestin grêle. L'amour. Ouais, parce que Miles, il craque carrément sur Gwen dès le début. Il en parle à son tonton, il se ridiculise en essayant de faire le mec à l'aise, mais elle est pas indifférente non plus. Sauf qu'en vrai, elle a déjà du mal à s'attacher aux gens parce que son copain est mort par sa faute. Donc à la fin, au lieu de forcer alors qu'elle s'apprête à partir, il lui dit « Eh, viens, on reste juste potes », elle lui fait « Ouais, carrément », et je trouve ça hyper moderne et touchant comme approche d'une romance. Et maintenant, on sait pas ce qui va se passer, alors vite, faut qu'on passe aux prédictions. Mais avant ça, on va juste prendre en compte ce que disent les créateurs sur les prochains films. Spoilers, à partir de maintenant. Il va y avoir plein de nouveaux méchants. Un des opposants principaux serait The Spot, donc le personnage qui a des portails dimensionnels sur le corps. On a Oscar Isaac qui enfile son costume de Spider-Man 2099 pour aller dans toutes les dimensions rassembler les Spider-Man. Il va y avoir 240 personnages. C'est beaucoup. 240. Il y avait 6 Spider-personnages dans le premier film, plus une vingtaine d'autres personnages. Là, on fait x10. Mais je vais pas théoriser sur quelle référence, quel Spider-personnage ou quel grand méchant feront partie de cette suite parce que je veux me concentrer sur les personnages principaux. Lorsque les créateurs se sont mis à écrire l'histoire du 2e opus, ils se sont pas bridés. Ils voulaient raconter la meilleure histoire qu'ils pouvaient raconter, donc ils ont tout donné. Avant de se rendre compte que ça serait bien trop long pour un seul film et donc que ça se décomposait en 2 parties. Donc ça, c'est important pour nous. Ça veut dire que le 2 et le 3 sont une seule grande histoire en 2 parties. Donc on peut se calquer sur d'autres histoires en 2 parties qu'on connaît bien. Apparemment, Chris Miller et Phil Lord auraient lâché qu'en cherchant à créer une équipe, nos personnages se confronteraient à tous les problèmes qui impliquent de monter une équipe, donc ça, je crois que c'est notre indice principal. À partir de maintenant, on entre dans mes interprétations tirées par les cheveux, ou capillotractées comme dirait mon oncle. Donc munissez-vous de shampoing anti-chute, ouvrez votre esprit parce que ce que je vais dire n'est pas une vérité mais mon opinion, et surtout, exprimez-vous avec bienveillance dans les commentaires pour nous dire où est-ce que j'ai tort et quelles sont vos théories sur l'histoire de ce prochain film qu'on attend avec une impatience sans repos. C'est parti pour ma théorie de ce qui va se passer dans Across et Beyond the Spider-Verse. Ok, petit moment développement personnel. En général, si tu apprends d'abord à te développer personnellement, c'est pour ensuite devenir un pilier pour les autres. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer dans le monde de l'entreprise. C'est aussi un concept très réel pour certains psychanalystes. Tu ne peux pas soutenir ta communauté si tu ne sais pas d'abord développer tes compétences personnelles et ton aptitude à encaisser. Et c'est aussi ce qu'on observait dans le MCU avec les premiers héros qui se développaient d'abord en solo avant de s'assembler en équipe. Donc en toute logique, si dans le premier film, Miles apprend à croire en lui et que là dans le 2e et le 3e, ils vont devoir créer une équipe,
L'évolution de Miles, elle tombe sous le sens. Il va devoir, sûrement, devenir un leader. Pour être un bon leader, il faut donner envie aux autres de vous suivre. Il faut être inspirant, montrer l'exemple. Et surtout, ça requiert un niveau supérieur de confiance en soi. Donc l'évolution parfaite que Miles puisse être appelé à vivre. Il faut aussi faire ses preuves, donc il devra prouver qu'il a les meilleures intentions et qu'il est le plus qualifié pour guider. Mais en général, on n'arrive pas à ce niveau sans faire quelques erreurs. Et dans le nouveau trailer, on a le droit à ça. And he never lets anyone tell him that he doesn't belong there. Et à ça. Who do you think you are? Really? Pour revenir sur le fait que Across et Beyond the Spider-Verse soient deux parties d'un seul film, je pense qu'on peut déjà conclure que Across the Spider-Verse va mal finir. Les protagonistes vont aller dans une mauvaise direction ou échouer malgré eux, sinon ils auraient pas une pente à remonter dans le troisième film. Donc à mon avis, Miles Morales ne deviendra pas un leader dans Across the Spider-Verse, mais il arrivera à rallier les Spider-personnages dans Beyond the Spider-Verse. Si on ajoute à ça la méthode de la trilogie de Sam Raimi, c'est-à-dire aller au-delà des valeurs morales puis revenir en dessous, on risque de voir les deux côtés de la confiance en soi. Miles va certes douter de lui, se sentir pas à sa place, mais par moments il va aussi déborder de confiance en lui et ne pas écouter ce que lui disent les autres. We are supposed to be the good guys. Il risque de prendre des décisions tout seul en pensant faire le bon choix, mais en mettant à mal le reste de l'équipe. Ce qui va le pousser à être rejeté par le groupe et à créer de la discorde. Et ça va ramener le doute en lui. Il va douter de son destin et il va se demander s'il fait bien les choses ou s'il fait pas fausse route. De cette façon, on reste fidèle à la thématique du premier volet tout en augmentant les enjeux. Le syndrome de l'imposteur frappe déjà fort lorsque des talents se manifestent chez un enfant et qui n'est pas sûr de ce qu'il peut accomplir seul. Mais il frappe d'autant plus fort lorsque l'enfant devient adulte et doit prendre la responsabilité de guider un groupe de gens talentueux. Miles Morales incarnera alors pour toujours une version plus précise de la morale mythique d'Oncle Ben. With great power comes great responsibility. La responsabilité d'avoir un talent, c'est de croire en soi, de se développer assez pour devenir un pilier pour sa communauté. I don't think you have a choice, kiddo. Sans pour autant en devenir aveugle, sans oublier de se remettre en question et d'écouter les autres. Mais qu'en est-il des papillons dans le pancréas? Vous savez, l'amour. He never doubts that he is loved. Et ouais, bah oui, mais forcément qu'ils vont finir ensemble, regardez-moi ce jeu de séduction là. I missed you too. Bummer. Mais pareil, il faut que ça foire avant que ça marche. Parce que vous connaissez le dicton, l'amour c'est pour le meilleur et pour le pire. Et dans n'importe quelle comédie romantique, il y a toujours un moment où la relation est foutue. Il ne semble y avoir aucun moyen pour eux de se rabibocher. Là où dans le premier film, leur relation était impossible parce que dimensions différentes et aucun moyen de passer d'une dimension à l'autre sans faire exploser Brooklyn, là cette fois, Spider-Man 2099 a l'air d'amener un outil pour passer d'une dimension à l'autre. Donc ils peuvent Spider-Maner la semaine dans leurs dimensions respectives et se voir les week-ends, enfin si on veut. Ce problème semble résolu. Mais avant qu'ils ne deviennent partenaires pour de bon, il va falloir que Miles fasse preuve de bêtise. Et sa bêtise sera sûrement très liée à sa confiance en lui. À mon avis, on aura le droit à des moments très mignons entre eux dans Across the Spider-Verse, juste pour que ça nous déchire le cœur de les voir monter l'un contre l'autre vers la fin du film. Mais question, je pense que s'ils veulent que le premier bisou soit puissant, ils devraient attendre le troisième film. Donc pour Across the Spider-Verse, d'après moi, on aura le droit à un Miles Morales seul contre tous pour cause de confiance excessive en lui-même. C'est officiellement au montage que je me suis rendu compte que le titre français était littéralement Spider-Man seul contre tous. Voilà, donc non seulement on fait des titres moches, mais en plus on dévoile bien plus d'informations que tout ce qu'on dit ou publie les ricains. Oh regardez, il y a ma vidéo ici. Donc j'ai un peu l'impression que ma prédiction est futile, maintenant j'espère vous donner un petit peu plus d'informations sur le pourquoi et comment il est seul contre tous, avec cette confiance, tout ça. Ce qui serait cool, c'est qu'il arrive quand même à prouver à tous les autres Spidey qu'il est apte. Ça va sûrement se faire en leur foutant une raclée. Mais il y aura une grosse remise en question avant la fin. Comme ça, quand il deviendra un leader dans le troisième film, il aura la crédibilité des compétences et il aura appris de ses erreurs pour faire les bons choix. J'ai un peu l'impression de faire un horoscope. Bien sûr, j'espère me tromper sur tout ça. S'ils ont bien fait leur travail, ils ont mieux caché le thème que ce que je crois. Tout ce que je souhaite vraiment, c'est d'être surpris. Et même s'ils font ce que j'ai décrit sur l'arc du personnage, ça sera tellement plus émouvant dans le film que sur une vidéo YouTube de théorie. Je suis trop pressé, j'en peux plus d'attendre là. Encore 6 mois, Erwan, t'as tenu 4 ans. Merci d'avoir regardé, dites-moi ce que vous attendez le plus dans ce prochain Spider-Verse et allez voir ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur si vous savez pas de quoi parle le premier film. Bientôt la vidéo de Noël, joyeuses fêtes de fin d'année, ciao.